Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Team Site avec nous donc à Valmorel pour inaugurer la piste Europe 1, c'est le parrain de cette rentrée des neiges. Vous répondez à pas mal de rendez-vous et là vous êtes là pour une association qui s'appelle Make-A-Wish qui réalise le rêve des enfants malades. Ouais, absolument. C'est vraiment une bonne initiative que de la part de la station Valmorel d'avoir fait ça parce que cette association elle est super dynamique. C'est une association qui permet donc à un enfant de réaliser son rêve. Ça peut aller de nager avec les dauphins ou rencontrer Ibrahimovic. Ouais, effectivement, donc ça s'occupe d'enfants gravement malades qui ont entre 3 et 17 ans. Ça leur permet d'aller à Disneyland, faire de l'hélicoptère, rencontrer une idole ou nager avec des dauphins. Donc c'est une belle opération. Oui, c'est une très belle opération. Et vous devez être beaucoup sollicité malgré tout dans des opérations comme ça humanitaires. C'est compliqué de faire un choix toujours pour savoir qu'est-ce qu'on va représenter, quelles associations on va représenter. Oui, parce qu'à un moment, sinon, ça va ressembler à n'importe quoi. On nous retrouve partout et on peut pas penser que notre investissement est réellement authentique. Donc, c'est forcément en fonction de choses. Elles ont toutes un intérêt. Donc, on peut même pas dire que c'est en fonction de ce qui nous touche, mais ça va être en fonction de notre occupation, quoi. Quand j'en ai trop, j'en fais plus. Et juste avant que vous arriviez, vous avez peut-être entendu dans la voiture en descendant, on était avec Laurent Jaoui qui propose ce soir un documentaire sur la guerre des ondes et Radio Londres qui sera diffusé ce soir à 20h45 et qui nous racontait le rôle de Pierre Dac pendant cette période compliquée en France et on voyait à quel point le rôle des humoristes a été important. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment que humoriste c'est un peu compliqué dans la société d'aujourd'hui alors que pendant l'occupation c'est vrai que Pierre Dac a pris des risques malgré tout pour lutter contre l'occupant. Vous sentez aujourd'hui? Je sais pas si c'était plus facile humoriste pendant l'occupation. Non justement. J'ai pas bien compris ce que vous avez dit mais non c'était bon évidemment cette période de l'occupation, quel regret. Non, pas quel. Qu'est-ce que c'est dur aujourd'hui d'être humoriste. C'est pas ce que je veux dire. J'ai bien compris la question. Alors la question c'est que Pierre Dac a eu un rôle dans la société à ce moment-là pour lutter contre l'occupant. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que l'humoriste a encore cette possibilité de pouvoir faire bouger les lignes, de lutter contre l'occupant, faire bouger les lignes. D'accord. Alors écoutez, je pense qu'il faut pas d'abord s'en vanter, mais c'est vrai que si au fond du fond la forme ça va être le rire, le spectacle, le divertissement, et s'il reste après ça bien une discussion, quelque chose qui peut éventuellement nous faire réfléchir, oui absolument, c'est en tout cas c'est ma démarche. Et pourtant, il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui dérangent. On sent qu'il y a beaucoup d'incidents avec des humoristes. Je pense à Stéphane Guillon avec Didier Porte. Vous, c'était il y a très longtemps, mais Jérémy Ferrari, Jean-Marie Bigard, tout ça, ça crée des incidents, ça crée des malaises quand l'humoriste pousse un peu le bouchon. Oui. En même temps, ça a toujours existé ou c'est pas... Guillaum peut remercier DSK. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'à un moment, non, mais c'est vrai, faut avoir l'honnêteté, c'est-à-dire que ça dépend quelles sont les conséquences. Non, je déconne pour Guillaum parce que c'est vrai qu'ils avaient été virés de France Inter et que ça avait c'était vraiment c'était du n'importe quoi parce que ça méritait pas ça et puis mais même aujourd'hui par exemple quand on va sur Europe 1 on voit Nicolas Canteloup qui imite Jean-Vincent Placé en le faisant avec une voix asiatique. Mais ça c'est scandaleux ça c'est ce qui avait été coupé quand j'avais fait l'émission de la Tour Eiffel ça parce que en fait le raciste c'est Placé. Dans cette histoire, c'est Jean-Vincent Placé, le raciste. C'est-à-dire que quand il se justifie, il dit « Je ne suis pas le serveur chinois, moi ». C'est énorme, parce que Canteloup, quand il l'imite comme les imitateurs font quand c'est caricatural, un trait énorme, et surtout que serveur chinois de restaurant. Quand on écoute avant ce qu'il dit, Nicolas Canteloup dit « Je sais pas faire Jean-Vincent Placé, donc je vais le faire comme ça ». Voilà. Il explique que c'est vraiment de l'humour. Non, oui, lui a de l'humour. Mais Placé, lui, il est en train de dire je suis normand. Ouais. Je ne suis pas ce petit jaune là, ce niakoué. Vous voyez, je ressemble pas à ça moi. Donc ça veut dire que ça ne le gêne pas quand tout d'un coup Canteloup va le faire et quand les humoristes imitent les Chinois comme ça.
Ouais, Alors que c'est ça qui est grotesque. Et c'est pour ça que vous avez fait un spectacle justement sur ce côté on ne peut pas rire de tout en fait. Ben on ne peut pas rire de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est un fait, moi je l'ai acquis, c'est-à-dire que on ne peut pas rire de tout, très bien, sans point d'interrogation. Et ce qui va venir après, c'est la question de très bien. Donc de quoi peut-on rire? Quelles sont les limites? Ouais, quelles sont les limites? Et on va les chercher. Quand on les atteint, on arrêtera et je fais une liste et on va chercher parmi les sujets que j'évoque si on peut en rire ou pas. Et ce qui est drôle, en fait, ce qui est drôle, en parlant de mon spectacle, ce qui est drôle à faire, je veux dire. Après, quand vous le verrez, vous verrez si c'est drôle à écouter. Mais c'est-à-dire, évidemment, c'est d'aller chercher les sujets qui peuvent inquiéter quand on les évoque et que quand tout d'un coup on les aborde, c'est tout à fait doux, et que un sujet qui, par exemple, si je vous dis les enfants, peut-on rire des enfants? On a les pires images en tête, et alors que derrière, c'est juste les enfants sont radins. Aujourd'hui, vous vous êtes dit, il y a des sujets auxquels je ne toucherai pas? Non, il y a une liste comme ça de sujets interdits. Les sujets interdits, c'est ceux qui font pas rire. Pour moi, c'est-à-dire que quand tout d'un coup j'ai pas trouvé. Alors attention, c'est pas le rire gratuit. C'est-à-dire que quand c'est que des facilités, c'est dans la corbeille. Et c'est ce qu'on se dit parce que donc j'ai écrit avec Bruno Gassio, avec Jean-François Alain, Ahmed Hamidi qui est venu nous rejoindre aussi, qui s'occupe de la mise en scène et tout ça. On se dit quand la corbeille est belle, quand il y a plein de choses drôles qu'on met pas dans le spectacle, c'est que le spectacle lui sera encore plus fort, encore plus affûté. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.